La Comédie de l'Ouest, c'est bien ici? Mais oui, bonjour. Ah, bonjour Guy Parigot. Vous voulez bien venir un petit peu plus près de moi? Mais je descends, une seconde. Je vous attends. Merci Guy Parigot d'être à Angers avec la Grande Oreille. La Grande Oreille qui s'est un petit peu promenée déjà dans la région. Mais oui, qui est en pleine tournée actuellement. En pleine tournée. C'est une pièce de... C'est une pièce de Pierre Aristide Bréal, qui avait déjà écrit d'autres pièces, en particulier Les Hussards, que nous avons, ainsi que Jacques Fabry, joué il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous avons repris cette Grande Oreille, qui se joue d'ailleurs avec la compagnie Fabry à Paris actuellement. Aussi actuellement. Oh, mais alors vous êtes très à l'ordre du jour. Et Pierre Aristide Bréal est un proche voisin de nous, je crois. Oui, c'est un auteur breton. Il est né à Janzé, en Ille-et-Vilaine, tout près de Rennes, et il a fait d'ailleurs ses études au lycée de Rennes, et il a écrit sa première pièce. C'était une pièce en vers, je crois, il devait avoir 17 ou 18 ans, lorsqu'il était élève au lycée de Rennes. C'est une pièce comique sur un fond tragique, je crois. Enfin, si on peut Eh la bien, résumer aussi vite. comme toujours chez Bréal, La Grande Oreille, comme Les Hussards, c'est une pièce très comique, en effet, sur un thème qui pourrait être très tragique, très grave, puisqu'il s'agit d'un thème éternel, l'intolérance. Dites-moi, Guy Parigot, comment choisissez-vous, avec Georges Goubert et sans doute avec vos acteurs, vos pièces de l'année, votre programme de l'année? Puis d'abord, nous choisissons les pièces que nous avons envie de monter. Nous choisissons également les pièces qui correspondent à la compagnie dont nous disposons, enfin qui permettent aux comédiens de la compagnie à tour de rôle de s'exprimer dans un rôle ou dans des rôles à leur mesure et des rôles tels qu'ils souhaitent. Et puis aussi pour répondre au goût de notre public qui est, vous le savez, divers, nombreux, variés, de tous âges. Et puis nous essayons également de satisfaire notre mission qui est de présenter un éventail assez ouvert d'un répertoire le plus vaste possible qui répond à la fois au répertoire classique, enfin qui donne des exemples les plus éminents du répertoire classique international de tous les temps, et puis aussi des pièces contemporaines, des œuvres contemporaines qui sont des témoignages du théâtre français ou étranger. Oui, vous n'avez pas peur de Ionesco, par exemple? Absolument pas. Vous avez Ionesco est déjà parfaitement presque un raison. classique d'ailleurs. C'est presque un classique. Et cette Grande Oreille, vous allez nous en offrir une scène, un fragment. Il se situe où? Eh bien, vous connaissez le thème de la pièce, il s'agit des dragonnades. La pièce se situe en 1695, après l'édit de Nantes, et au moment où on pourchassait partout en France les protestants. Nous nous trouvons dans une famille d'un bourgeois de Valenciennes, M. Dupont, qui est candidat à la mairie d'ailleurs, soit dit en passant, et qui a recueilli, sans le savoir d'ailleurs, chez lui un huguenot. Et puis il est dénoncé, ce huguenot, et M. Dupont va être emmené en prison si ce huguenot n'abjure pas sa religion. Il y a des tortures, enfin, dans les coulisses. Oui, tout ça dans les coulisses, Dans les parce qu'encore une fois, on ne Ça reste torture sur que un par ton le rire. très joyeux. Eh bien maintenant, nous allons regarder ce petit morceau de La Grande Oreille. Je vous le ramène! Il est libre? Non! Mais la prison n'ayant pas été prévue pour un si grand nombre de détenus et les bourreaux n'étant pas assez nombreux, la consigne est de garder les prévenus à domicile. Les bourreaux sont fatigués peut-être. Mais ils en ont le droit et on peut les plaindre. Vous en auriez fait vos 8 heures, vous seriez comme eux. Mais les autres, comment sont-ils? Ah, pas vrai? Mais ça se comprend aussi. Toi, tiens-toi tranquille. Et cherche pas à filer. Je t'ai sous l'œil. La maison est gardée. À bientôt. Sont-ils passés au brodequin? Jamais la première fois, la torture c'est comme l'amour. Il y a d'abord la déclaration, puis les mignardises et puis les épousailles. À la déclaration, on te tabasse un peu, aux mignardises, on t'en fait voir, et aux épousailles, tout le monde appelle sa mère. T'en pas chez l'œil tout de même. Et ton oreille, et ton bras qui sont retournés. Ah, ce sont des amateurs, va, ils savent pas cogner aux bons endroits. Et t'as signé? Ah, celui qui me fera signer, il est pas encore né. C'est terrible. Ah, viens, Catherine. Je vais te faire les compresses. On te fatigue pas, va, je les connais. Dans 1 heure, ils vont remettre ça. Avec un peu de camomille et de laurier rose, ça t'adoucira. Oui. Eh ben tout ça c'est très gentil, mais j'aurais préféré qu'il te passe au brodequin et que tu signes. Quand vous y serez pas, c'est vous-même, vous en demanderez pas. Ah, je me serais attendri sur ton sort, je suis humain. Enfin, t'aurais signé et je serais tiré d'affaire. Quand on est passé dans les mains des dragons du duc de Noailles et qu'on n'a pas signé, les autres n'ont aucune chance. Mais on dirait que tu prends ça à la légère, ma parole.
Comme si tu ne saisissais pas le tragique de la situation. Ah bah, j'ai un œil qui le saisit, puis l'autre qui le saisit pas. Ça dépend par quel trou je regarde les choses. Ouais, eh bien moi j'ai beau regarder par le trou droit ou par le trou gauche, je vois toujours le même tableau. Et il est pas rose. Oh, non, 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 non. Il est noir. Noir, très noir. Bah, c'est un tableau poché, alors, comme mon œil. Je vais aller à la cathédrale, Désiré. Mettre un cierge à Saint-Joseph pour qu'il éclaire Bèze et le décide à purée. Bonne idée, maman. Mets-en 2 pour le prix que ça coûte. J'en mettrai 6. Non, 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 2. C'est l'intention qui compte. Dire que ton entêtement peut me conduire à la torture. Pourquoi? Vous n'avez rien à voir avec mon affaire. Oui. Eh bien, le président du tribunal m'a convoqué. Et je leur ai pourtant juré que vous ne saviez pas que j'étais Huguenot. Et que t'ont-ils répondu? Qui n'en croyait rien. Ah, tu vois. Mais pourquoi ne veux-tu pas abjurer? Ah, c'est un serment que je me suis fait. Tu signeras? Non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Vermine. Nous sommes tous un peu, monsieur. Salut, Huguenot, Huguenot. Oh! Mais qu'est-ce que j'ai encore dit, moi? Qu'est-ce que j'ai encore Vous dit? venez de m'insulter, monsieur. Dans ce que j'ai de plus cher au monde. Mais pour ma tranquillité, il faut que tu signes. Et pour ma conscience, il faut pas. J'ai un aveu à vous faire, monsieur. Ah, tu vas signer? J'ai jamais été jardinier, monsieur. Ouais, la belle affaire. Ben, la légume aurait pu en pâtir, monsieur. Au diable, la légume, c'est de ma tête qu'il s'agit. Je suis cordonnier. De ma tête, pas de mes pieds. Oh. À vrai dire, je veux bien signer. Mais à une condition. Quelle qu'elle soit, je l'accepte. Combien veux-tu? Ah, mais il ne s'agit pas d'argent, monsieur. Hein? S'il ne s'agit pas d'argent, de quoi s'agit-il donc? Relisez-moi le papier, là. Je sous-signé Thomas Blaise, né le 27 octobre 1665 à Touterac, Guyenne, déclare me rallier librement à la religion catholique. Valenciennes, le 21 mai 1695. Quel mot vous avez souligné, là? Librement. Et pourquoi, puisque c'est pas vrai? Ben, c'est rien, c'est la formule réglementaire. Ah, moi, je veux bien signer, mais je veux qu'on marque qu'on m'y a forcé. Mais je ne peux pas, le papier deviendrait sans valeur. Et pourquoi un papier qui dirait la vérité serait-il sans valeur alors qu'un qui ne la dit pas en aurait une? Si on écrit « tu as signé forcé », l'engagement est nul. Ben, c'est le cas. Mais si on écrit que tu as signé librement, l'engagement est valable. Mais non, puisque c'est faux. Mais si tu le signes, c'est plus un faux, puisque tu l'as paraphé. Les jambes dans les bras de Ouais, quin. bah, on voit le papier, on voit pas les brodequins. Oui, mais moi, je les sens. Allez, barrez le mot librement et je signe. Mais je ne peux pas, c'est pas moi qui commande. Oh, un mot près, quelle importance. C'est le seul qui les intéresse. Ah bah alors si c'est le seul qui les intéresse, pourquoi mettre tous les autres autour? Parce que seul sans les autres, il ne signifie plus rien. Bah, s'il signifie rien, alors enlevez-le. Oh, je vais devenir enragé, moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, veux-tu me le dire, dans la religion protestante, qui fait que tu y tiennes tant? Ça s'explique pas. Ça se sent. Oh, ben, c'est pas un argument. Pour moi, si. Pour moi, non. Pour moi, si. Tiens, signe. Et ton avenir est assuré. Tu es cordonnier? Je t'achète une boutique. J'aime pas le métier de cordonnier, non. J'étais justement décidé à en changer. Eh bien, prends celui de jardinier. Je t'achète une maison et un petit bout de terrain à cultiver. Oh, j'aime pas la campagne. Tu as raison, la ville, c'est beaucoup plus gai. Ouvre un commerce, je t'avance les fonds. J'aime pas les commerçants. Bah, ça fait toujours plaisir à entendre. Et barbier, hein? Voilà un beau métier. On coupe les barbes, on arrache les dents, on fait mal aux gens. C'est agréable et puis tu peux gagner une fortune. Moi, je peux pas supporter la vue du sang des Ah autres. bah, il y a bien un métier qui te plaît, que diable. À vrai dire, je me sens doué pour aucun. Tu as raison. Rentier, Ah. voilà le meilleur des métiers. Tiens, je te fais une rente de 1000 livres par an jusqu'à ta mort. Ça te va? Ah, je veux bien ne pas travailler, mais je veux gagner mon argent moi-même. Il n'y a pas de déshonneur à en recevoir d'autrui. Je n'ai pas été élevé dans ces principes-là. Et en plus, il a des principes. Ah, c'est le comble. Alors tu refuses mon argent, Oui, monsieur. comme tu refuses de signer. Oui, monsieur. Malheur.